C'est toujours un plaisir de vous servir, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette émission C'est Politique. Et donc, merci une fois de plus de votre fidélité renouvelée sur les antennes de la 10e rue Télévision. Merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin, pilotée par Charlie Kitenge, Naga Ngudimosi. Allez, j'y arrive. Allez. Nous avons également Toussaint Loubaki, l'homo du gouverneur Daniel Bumba Loubaki. Merci, chers téléspectateurs. Vous le savez, nous sommes en train de nous approcher petit à petit à la fin de cette année 2025. Et donc, il est pour vous le temps de penser comment est-ce que vous avez évolué, quelles sont vos réalisations, les projets que vous avez eu à formuler, à mettre en place au début de cette année. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc là, je suis en train de vous conseiller de ne pas abandonner, car la vie, elle est faite des échecs. Qui échoue a osé, qui échoue a franchi quand même une étape, et qui échoue a de l'expérience. Et donc, continuez à persévérer, ça finira toujours par aller. Vous êtes dans divers domaines, vous faites la communication, vous faites le droit, ou je ne sais pas, vous faites la médecine, vous faites également je ne sais quoi, l'économie. Et donc vous avez échoué hier, vous avez échoué aujourd'hui. Continuez, améliorez-vous et puis corrigez vos erreurs, vous finirez toujours par arriver. Merci de nous suivre. On va essayer un tout petit peu de parler de la République démocratique du Congo. Allez, on commence par la capitale Kinshasa. En cette période de festivités, le gouvernement provincial, via son ministre des Transports, a annoncé aux Kinois, entre guillemets, une bonne nouvelle, celle de mettre à la disposition des Kinois ce 20 décembre de bus Transco qui vont transporter les Kinois dans diverses destinations. Alors, c'est les heures qui causent problème. De 22h à 5h, le Kinois se pose des questions de savoir, nous commençons la journée à 5h, comment est-ce qu'on peut disponibiliser pour nous? Si est-il vrai que cette décision, elle est louable, salvatrice pour la population? Pourquoi alors mettre de bus à 22h? C'est là où les bas blessent, on en parle, mais la grande thématique reste la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les USA qui a promis à la République démocratique du Congo d'appliquer dans son ensemble l'accord signé le 4 de ce mois à Washington. Parce que vous le savez bien, les pays signataires, les pays agresseurs, le Rwanda, ces pays qui entretiennent des groupes armés, est en train de violer alors cet accord de paix signé sous la médiation de Donald Trump. On en parle, c'est la grande thématique. Bienvenue une fois de plus en plateau. Benoît Mwamba, communicateur de l'Union Sacrée, membre de l'UDPS, proche du pouvoir, et donc il a accepté de répondre à notre invitation. En attendant un autre invité qui sera parmi nous dans un instant, nous allons continuer à vous servir ensemble avec Benoît Mwamba. Benoît, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Chris. Je suis très content de l'invitation. Je salue tous les Congolais en général, en particulier les Kinois qui nous suivent en ces moments. Laissez-moi saluer le lieutenant général Denis Luboyanga Chama, le gouverneur militaire de l'Ituri qui fait un très bon travail. Vous savez, ces derniers temps, nous disons même au chef de l'État que voilà un homme de confiance. Voilà quelqu'un qui suit vos ordres. Voilà quelqu'un qui mérite mieux. Voilà quelqu'un qui peut vous aider dans beaucoup de missions que vous aurez à mener sur terrain pour que la paix puisse régner en République démocratique du Congo. Laissez-moi aussi saluer le questeur du Sénat, l'honorable Topin Kabongo, le grand notable de l'espace Grand Kassai. Il est cadre, membre de l'UDPS. C'est quelqu'un qui est aussi au Forum Moulin, aux côtés du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'honorable est en train de faire aussi un très bon travail. À son niveau, il suit de près tout ce qui se passe dans l'espace Grand Kassai, particulièrement au Kassai central, son fief, sa circonscription.
c'est déjà quelque chose de bon, nous les soutenons, surtout qu'ils donnent aussi les conseils, des propositions aux autorités de son parti UDPS. C'est déjà une très bonne chose, sans oublier les notables aussi du Grand Kasaï, l'honorable Nicolas Kazadi, qui, vous savez, à l'état, il a été vilipendé, il a été traité de tous les mots par rapport... Laissez-moi saluer les gens, les gens quand même qui font un bon travail. Vous avez tous les Nicolas Kazadi, écoutez, Nicolas Kazadi était ici. Les gens ont dit tous les mots, l'ont taxé de tous les mots. Oh non, il a détourné l'argent des lampadaires, il a détourné l'argent des forages, les prix étaient exagérés, ainsi de suite. Vous voulez nous dire mais que c'est faux, depuis qu'il est parti, écoute, laissez-moi évoluer. Depuis qu'il est parti, le projet est aux arrêts. Allez dans sa circonscription à Miabi, précisément au Kasaï oriental. Il faut voir, comme élu du peuple, en tant qu'élu du peuple, ce qu'il a fait. Il a quand même donné de l'éclairage public à sa circonscription. Il y a eu l'asphaltage dans un territoire de Miabi. Mais en dehors de ça, les projets de lampadaires et forages étaient pour la République démocratique du Congo. Quand on veut vous donner les choses qui vont durer, on a dit les lampadaires, les forages qui vont rester, qui vont dater de longtemps. C'est déjà quelque chose de bon. Mais j'ai vu les gens, les vilipendés, aujourd'hui il n'est pas là, tout est bloqué. Allez au Kasaï oriental là-bas avec l'AMIBA. Les 50 millions qui ont été donnés pour la relance de l'AMIBA sont maintenant aujourd'hui gardés par les individus qui ne sont même pas membres de cette société-là. On parle du ministre des Finances, on parle du ministre des Portefeuilles qui garde les 50 millions donnés pour la relance de l'AMIBA. Pendant qu'il y a les PCA, pendant qu'il y a les DG, mais ils créent une structure pour gérer ça. Mais l'AMIBA a l'administration. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État de veiller et surtout de faire attention à ceux qui viennent vilipender, ceux qui ont la volonté de faire mieux à ses côtés. Ça sera une très bonne chose parce que les gens que je viens de citer se battent pour que la République puisse aller de l'avant. Moi, je pense que nous devons quand même féliciter ceux qui font un bon travail. Alors, si vous pensez que vous pouvez aussi faire mieux, venez, on va constater sur le terrain et non commencer à parler, envoyer les jeunes gens dans des médias pour insulter les gens, vilipender les gens, ce qui n'est pas bien. Très bien. Nous avons une bonne nouvelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez. Alors, à part la bourse octroyée aux enfants de la République démocratique du Congo, pour ne pas parler des élèves finalistes des écoles humanitaires, enfin des études humanitaires, cette fois-ci, Patrick Mouyaya emboîte le pas de la distinguée première dame. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce qu'aujourd'hui, Patrick Mouyaya, le ministre des Communications et Médias, porte-parole du gouvernement congolais, s'est lancé également dans cette belle initiative de la première dame, celle d'octroyer des bourses aux élèves congolais d'aller apprendre ailleurs. Et qu'est-ce que le ministre Patrick a fait? Lui, il a lancé la première édition de la bourse d'études Patrick Mouyaya. Suivez-moi avec attention. Le ministre Patrick Mouyaya, notre ministre et porte-parole du gouvernement, a lancé une bourse en son nom. Bourse d'études Patrick Mouyaya. Avec comme slogan, élevez vos ambitions, méritez la réussite et récoltez l'excellence. Comment ça va se passer? Patrick Mouyaya est un élu de la circonscription de la Funa. Dans la circonscription de la Funa, nous avons à peu près 5 communes, si je ne m'abuse. Nous avons la commune de Kalamou, la commune de Ngiringiri, la commune de Kassavubu, la commune de Selembao, de Bumbu et puis de Bandalungwa. 6, voilà. 6 communes. Les députés Patrick Mouyaya, désormais, vous qui nous suivez, depuis la circonscription de la Funa, précisément dans la ville-province de Kinshasa, retenez, vous qui êtes élèves, vous êtes finalistes, étudiez, faites des efforts parce que cette bourse, elle est venue pour vous. Elle va désormais accompagner tous les élèves finalistes qui vont passer à l'examen d'État et qui vont réussir avec le pourcentage au-delà des 70%. Donc 70%. À partir des 70, 80%, voire 90%,
vous aurez droit à la bourse Patrick Mouyaya. C'est-à-dire, vos études universitaires seront prises en charge par cette bourse de Patrick Mouyaya. Vous êtes dans différentes écoles de la circonscription de Founan. Retenez, j'insiste, que vous aurez droit à cette bourse qui va vous permettre de poursuivre avec vos études universitaires dans la ville-province de Kinshasa. C'est un début. La bourse Patrick Mouyaya commence avec la ville-province de Kinshasa et vous allez opérer l'université de votre choix. Si vous désirez étudier à l'UNIKIN, à l'IFASIC, à l'ISP, à l'UPC, je ne sais moi quoi encore, cette bourse va prendre en charge vos frais académiques, tous les frais académiques, j'ai dit tout. Donc, cette initiative, elle est louable, nous ne pouvons qu'applaudir. Et comme c'est une première édition, nous espérons que la deuxième édition puisse alors avoir lieu, ainsi de suite, car elle vient justement soulager les parents qui avaient les difficultés de prendre en charge la scolarité au niveau supérieur, au niveau universitaire de leurs enfants. Patrick Mouyaya vient ici, dans cet exercice du donner et du recevoir, satisfaire tous les habitants de la circonscription de Founan. Avec cette bourse que nous saluons, elle est la bienvenue, elle est là pour vous, chers élèves. Faites tout, donnez-nous des bons pourcentages et vous allez poser la question comment intégrer soit la structure ou la fondation, je ne sais moi quoi encore. Et donc, donnez-nous des pourcentages qui vont au-delà des 70%. 70, 75, 80, jusqu'à 90%. Vous aurez droit à cette bourse. Merci de nous suivre, chers téléspectateurs. Une bonne idée, hein, quand même. Je ne saurais pas mettre mon point de vue là-dessus. Mais l'idée... Patrick Mouyaya, c'est un élu du peuple. Il a été élu à Founan, là où je suis. Plusieurs fois. Circonscription, plusieurs fois, oui. Mais vous savez que moi, j'ai été ferme dans mes analyses par rapport à ce que Patrick Mouyaya a fait. Vous savez que sa communication ne nous a pas aidés. Nous sommes ici en train de nous battre pour parler de notre pays, mais apparemment, lui, comme porte-parole du gouvernement, comme ministre de la communication, il ne s'intéresse pas. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez dans des réseaux sociaux, partout, il y a des gens qu'on utilise par le Rwanda et aussi les M23 AFC qui parlent de n'importe quoi et la population croit parce que notre communication n'est pas efficace. C'est parce que nous ne sommes pas organisés et c'est là où il y a un problème. C'est pour moi, je pense que Patrick Mouyaya ne nous a pas aidés suffisamment, surtout à ce qui concerne la communication. Je l'ai toujours dit, quand bien même il avait envoyé les jeunes gens animés de mauvaise foi. Patrick Mouyaya, jour et nuit, il communique. M'intimider. Moi, je ne suis pas là pour que n'importe qui puisse m'intimider parce que je parle de la République, c'est très important. De même aussi, je voulais placer un petit mot par rapport à ce que j'ai vu, mon frère. Concernant la bourse, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire par rapport à la bourse. Aujourd'hui, les élèves de la il a amassé beaucoup d'argent, ce n'est que normal. Je sais qu'il est politique. Il y a ceux-là qui ont plus de moyens que lui. S'il est fait, c'est peut-être par rapport à ces élections des échéances prochaines. Il y a ceux-là qui ont beaucoup de moyens plus que lui. Je ne fais pas quelque chose au hasard. Je connais ce qui se passe. J'ai dit, je connais ce qui se passe. Pourquoi ne pas saluer cette initiative? Dans une même circonscription que Mouyaya, s'il est fait pour ces élections, est-ce que réellement un élu du peuple d'abord peut faire ça? Bon, il est fait pour ses intérêts personnels. Moi, je ne peux pas venir ici parler. Il faut saluer l'initiative. J'étais en train de parler pour nos... À l'aéroport international. Surtout l'aéroport international. Vous savez que... Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous savez, les chefs de l'État étaient restés dans les airs pendant plusieurs minutes les mois passés ici. Vous êtes journaliste d'investigation, vous savez, c'était dû à l'incompétence des dirigeants de la RVA. C'était dû à l'incompétence des dirigeants de la SNEL. J'étais très content quand on avait suspendu le signe
les tout-puissants Lucine, les DG de la SNEL. Et aussi, on avait interpellé les DG de la RVA. C'était une très bonne chose. Mais aujourd'hui, les postes restent vacants. Ce qui se passe là-bas jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'enchante pas la population. Ceux qui partent, ceux qui voyagent, qui partent à l'intérieur du pays comme ou à l'extérieur, ils souffrent. Vous savez que même les contrôleurs qui sont à l'aéroport là-bas n'ont pas un contrat avec l'État. Les gens qui conduisent l'avion d'atterrir, il faut atterrir ici, il ne faut pas atterrir, il faut voler, il ne faut pas voler. Ces gens-là, on les appelle les contrôleurs, ils n'ont même pas un contrat. Ils souffrent. Si je vous dis qu'on n'a même pas les radars à l'aéroport. Mais ils sont sous la direction de la RVA. Et si on n'en a pas ici. Ils sont sous la direction de la RVA. Mais oui, ils devraient. Quand je dis qu'ils n'ont pas un contrat, c'est qu'ils doivent être peut-être les journaliers. Ils ne sont pas engagés. Ils ne sont pas engagés. Ils devraient être engagés par mais effectivement, parce qu'ils font un grand travail. C'est pourquoi ils n'ont pas un contrat de travail. Ils n'ont pas un contrat de travail. Avec ces grands travail. Oui, vous pouvez venir, on vous appelle, on dit non, tu vas commencer, prends cette radio, tu vas faire ceci. À la fin de la journée, on te donne ce qu'on peut te donner. Alors, vous comprenez, pendant que ces gens-là viennent régulièrement, ils travaillent. Alors, au regard de tout ça, nous disons que c'est l'incompétence des dirigeants de la RVA. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État de veiller. Il y a certains secteurs sensibles qui demandent des experts, qui demandent des techniciens. Entre autres, je vous ai parlé la fois passée du commandant Ilunga Lukunga Serge. C'est quelqu'un, c'est un pilote. C'est un pilote de ligne, il est expert en transport et logistique. Il connaît ce qui se passe à l'aéroport, non seulement à l'aéroport international de Niel, les autres aéroports. Pourquoi pas lui donner cette charge-là, lui donner la chance de diriger la RVA. Vous verrez que les choses vont changer parce qu'il maîtrise mieux ce qui se passe là-bas. Il ne sera pas là pour faire les consultations, savoir qu'est-ce qu'il... Non, lui déjà connaît les problèmes. Nous demandons au chef de l'État de vraiment faire son choix sur ces dignes fils du pays. Je pense que les choses vont évoluer. Merci beaucoup. Je vais réitérer également aussi cette demande. Le commandant Serge Lukunga, pardon, c'est quelqu'un qui s'y connaît avec plus de 20 ans d'expérience en tant que pilote de l'air. Et donc, il maîtrise tous les coins de la République démocratique du Congo, tous les aéroports de la République démocratique du Congo. Et donc, plus de 20 ans d'expérience, de carrière, je le disais, mesdames et messieurs, ici, c'est quelqu'un qui mérite justement pour gérer quand même cette entreprise de l'État, la RVA. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui n'ont pas de compétences, mais qui sont placés dans des endroits où ils ne maîtrisent absolument rien. Mais quand même avec quelqu'un qui a au moins 20 ans d'expérience, pourquoi ne pas lui donner cette opportunité de gérer cette entreprise pour qu'elle aille de l'avant et qu'elle serve davantage la République démocratique du Congo. Je le disais ici. La circonscription de Funa, elle a 7 communes. J'avais omis la commune de Makala. Nous avons la commune de Makala, la commune de Kalamou, la commune de Ngirigiri, la commune de Kassavubu, la commune de Selembao, Bumbu, puis Bandalungwa. 7 communes dans la circonscription de Funa. Et donc, vous qui êtes élève là-bas, continuez à fournir des efforts pour nous donner des très bons résultats, car cette bourse, elle est là pour vous et elle est à votre disposition. Elle vous permettra de continuer avec vos études universitaires grâce au ministre Patrick Mouyaya Katembouy. Allez, nous allons continuer. Je le disais tantôt, cette initiative des autorités provinciales de doter des Quinois la gratuité des déplacements, des mobilités vers les aires tardives, dès 22h à 5h du matin. Quand même, comment avez-vous d'abord trouvé cette nouvelle et cette décision prise par les autorités urbaines? Cette initiative-là, monsieur Chris, n'est pas la bienvenue. Cette initiative-là n'est pas la bienvenue parce que ce n'est pas ce que nous on attendait. Ce n'est pas ce qu'on attendait. Daniel Bumba, qui est gouverneur de la province-ville de Kinshasa, a échoué lamentablement à sa mission. Nous devons dire la vérité. On ne doit pas mâcher les mots, mon frère. Il a lamentablement échoué. Vous allez circuler où? Avec cette initiative-là. La gratuité du transport. Vous allez vers les aires tardives pendant que les gens dorment. Qui circulent la nuit? Qui circulent la nuit? Même ceux qui circulent la nuit, à 22h, ils vont passer par où? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Ils vont passer par où? Parce que nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de route.
Alors, ces véhicules-là vont circuler par où? Il faut qu'on se dise la vérité. Daniel Bumba doit savoir que les Quinois veulent que les choses changent dans cette province. Mais comme lui n'a pas pu changer les choses, il a montré ses limites, il a montré son incompétence. Il doit carrément démissionner, il doit avoir le courage de démissionner. Que rester là pour rester. Il ne fait rien absolument si ce n'est que somnoler. Il faut qu'on se dise la vérité. Daniel Bumba doit partir. Si les députés provinciaux ne prennent pas leurs responsabilités, nous les Quinois, nous allons nous prendre en charge. Notre façon de nous prendre en charge, c'est de manifester, dire aux autorités que Bumba doit partir. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les travaux lancés, en tout cas, vont à pas de caméléon. Allez partout où on a bloqué, partout, on dit il y a des travaux. Mais les sociétés qui ont gagné les marchés, la plupart n'ont pas des engins. La plupart n'ont pas des engins. C'est-à-dire, vous avez bloqué l'avenue, vous n'avez pas des engins, vous attendez que les voisins terminent ou fassent quelque chose là-bas, ils vous donnent ces engins, vous venez, vous aussi vous faites quelque chose, vous lui retournez. Mais en entre-temps, c'est les Quinois qui sont en train de perdre. C'est la ville qui perd beaucoup d'argent. Pourquoi vous ne louez pas d'abord cette idée? J'ai dit l'idée n'est pas bonne. Parce que je ne vois pas pourquoi Daniel Bumba doit nous dire nous de commencer à circuler la nuit. Il y a ceux-là qui ont des activités nocturnes. Non. Les activités, mais ces véhicules-là vont passer par où? Parce qu'il n'y a pas de route. Ça c'est vrai. Mon frère, vous avez les véhicules. Pour arriver ici, vous avez souffert pour arriver ici. On en a parlé dans les couloirs qu'il n'y a pas de route, c'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'émission commence avec un petit léger retard. Alors c'est pour vous dire que nous avons déjà dit que Daniel Bumba out. Avec mon Asbel, on a dit Daniel Bumba out. Il a montré son incompétence, qu'il a somnolé hier. Nous n'avons pas besoin de lui. Nous avons besoin de celui qui sera à mesure de faire le travail pour l'intérêt général, pour le développement de cette province, parce que c'est le miroir de la République démocratique du Congo. C'est là il y a toutes les grandes institutions de notre pays. Même le chef de l'État en a parlé. On a dit qu'on nous a sous-traités, on nous a donné l'argent pour parler mal. Mais maintenant aussi, c'est lui qui nous avait sous-traité, a sous-traité aussi le chef de l'État. Attendez. À ce stade, Bumba a réalisé à la hauteur de plus de 100 km de route. Où c'est? Réhabilité et construit. J'ai dit où c'est? Sur Kinshasa. Il a parlé de curage. Il a curé où? Il nous parle de 75%, de 80%. Il parle de pourcentage parce que les mamans qui vendent les pains ne comprendront rien. Qui nous disent que j'ai curé ici, j'ai curé dans cette commune, j'ai asphalté ici, j'ai fait ici, c'est clair. Quand bien même ce sont les travaux qui sont financés par le gouvernement central, mais lui-même les suivi. Apaisez-vous. Même les suivi. Apaisez-vous. Nous parlons des routes construites et réhabilitées. Aujourd'hui, c'est là qui nous suivent à Makala. En tout cas, ils ne vont pas me contredire. Allez-y à Makala, il y a des nouvelles routes construites. Allez-y à Kimbaseke, Kisenso, Matete, Lemba, Ngaba, Gombe n'en parlons même pas. Gombe n'en parlons même pas. Il y a l'avenue Kabinda, il y a l'avenue Wangata, il y a plusieurs avenues. J'ai dit, soyons sérieux. Toi, tu es à Kinshasa, des années. Tu viens à peine d'arriver. Tu sais, dans les couloirs, c'est qu'on s'est dit. Pour arriver ici, c'est une casse-tête. Ça, c'est connu. Je t'ai dit, Bumba me fait fâcher, comme la pluie aussi le fait fâcher. Oui, mais je vous dis franchement vérité. Parce que je ne vois pas ce que Bumba est en train de faire. Très bien. J'ai dit, les travaux, il n'y a pas de suivi. Allez partout, on a bloqué, il n'y a pas de suivi. Rien n'est fait. Partout, il y a des chantiers. Rien n'est fait. C'est compliqué. Partout, je vous dis. On va recevoir un autre invité, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Il s'agit de Gaël Mutoka. C'est une première de le recevoir en plateau de cette émission. C'est politique, hein, je précise. Dans cette émission, c'est politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christian. Je dis bonjour à mon co-débatteur. Je dis bonjour à tous les Congolais et Congolaises conscients qui nous suivent à ce moment, qui restent derrière la vision du président de la République, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le monsieur qui œuvre mieux pour le bien-être des Congolais. Pourquoi vous avez fait mention aux Congolais conscients? Ça dit tout, hein? Oui. Vous savez, nous, le Congolais, actuellement, nous nous affaiblissons intérieurement. C'est pourquoi l'ennemi a la facilité de nous pénétrer. Vous savez, j'ai écouté mon co-débatteur en train de parler de Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Vous savez, si nous, on ne remonte pas le bretelle à Daniel Bumba, la ville de Kinshasa va rester comme ça.
le Quinois, nous-mêmes, nous avions combattu André Kimbuta Yango, nous avions combattu Jean-Tini Ngobila Mbaka, et aujourd'hui nous combattons Daniel Bumba Lubaki. C'est au regard de leurs résultats. Non, ce n'est pas au regard de leurs résultats. Le problème de la ville-province de Kinshasa, ce n'est pas seulement nos gouverneurs, c'est aussi nous. Qu'est-ce que nous faisons pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa? Monsieur Christian, au bout de la salité au Hapi. Belle question. Daniel Bumba. Congolais au Boaka. Non, des marchés ne parlent même pas. Non. Le marché a un service d'assainissement. Oui. Le marché a toute une direction avec son administrateur. Oui. Et donc, c'est eux qui sont censés mettre quand même la propriété dans les marchés. Nous jetons des bouteilles en plastique partout. Nous jetons des immondices partout. Mikolo Nengembu les obéta. Batuazo Boaka n'a pas qu'un niveau. Il y a salité. Même les abus sont devenus des endroits où Babimisi Badal. Moi aujourd'hui je ne dirais pas Daniel Bumba part, tu as combattu Kimbuta, tu as combattu Jatini Ngobila, tu as combattu Daniel Bumba Lubaki. Aujourd'hui mais tu ne proposes pas de solution. Le même problème persiste. Le même problème persiste. Donc moi je pense que les responsabilités sont partagées étant qu'un Congolais conscient. Parlons de Daniel Bumba Lubaki, parlons aussi de nous, le Quinois. Qu'est-ce que nous faisons pour l'embellissement de la ville de Kinshasa? Qu'est-ce que nous faisons pour l'assainissement? Qu'est-ce que nous faisons pour protéger nos routes? Qu'est-ce que nous faisons pour protéger nos villages? On ne fait rien. Nous laissons la responsabilité à Félix Antoine, tu sais qu'il dit Chilombo. Nous laissons la responsabilité à Daniel Bumba Lubaki. Non. On n'a pas au Kokanayote. Avec mon Asbel. Tu viens nous avec. Jusque-là, tu n'as jamais proposé de solution. Moi, je pense que le Congo que nous avons maintenant, nous devons nous rendre forts intérieurement en proposant des solutions. Le président de la République, il dit même à cette opposition Touaranango, il a dit, vous voulez le dialogue? Nous avions dialogué pendant 2 années. Plusieurs dialogues. Nous avions abouti seulement à un gouvernement, mais il n'y a pas eu de solution. Je suis là ouvert à vous. Venez proposer des solutions. Venez proposer des solutions. Nous allons débattre et puis nous allons le mettre en vigueur. Moi, je pense qu'on ne doit plus commencer à s'affaiblir intérieurement pour ne pas donner de l'espace à l'ennemi. Moi, je pense que le moment que nous avons, c'est pour remonter le bretelle à nos autorités afin que nous trouvions des solutions sur l'assainissement de la ville de Kinshasa, sur la paix en République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, quand on s'affaiblit intérieurement, au moins l'ennemi a pénétré l'ISO facilement. À se affaiblir l'ISO. Pénétrer là, c'est fort. Oui, moi je pense que M. Christian, momentanément, je vais dire à tous ces gens, alors vous savez, tous ces gens qui nous viennent dans le plateau, le politique, la société civile et autres, il est l'heure que nous proposons des solutions afin de développer nos villes de village. Ne me pas à dire retire ça. Là, il s'est accidenté. Il se trouve actuellement. Oui, effectivement, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Christian. Donc, les choses qui vont nous aider à se développer, à développer nos villes et villages. Très bien. Au moins, tout le monde a maintenant la TV. Daniel Bumba, oh, vire, sali, oh, Bukavu, sali. Non, proposons des solutions pour nous développer. Merci. Pourquoi on se sent de fois faible? Parce qu'on n'a pas pu développer nos villes et villages. Qui devrait le faire? Nous, qui devrait le faire? Le gouvernement et nous. Moi, je vous dis que les responsabilités sont partagées. Tshisekedi attend de propositions. Au moins, le parti de l'unité nationale, le parti cher à Élysée Bokoumona Maposo, nous, on s'est fixé. On ne va plus parler du M23. On ne va plus parler de Kagame. Ils sont tous dans les oubliettes. Maintenant, nous devons penser développement de la République démocratique du Congo. Comment penser développement aussi longtemps nous sommes infiltrés, nous avons les ennemis entre nous, dans nos murs, et comment y parvenir? Vous savez, tout ça, ça arrive quand on parle de l'infiltration, on parle de mixage, on parle de ennemis qui sont partout. C'est comme ça. Les gens qui veulent nous affaiblir intérieurement. Non, c'est pas un ennemi. non, vous savez, moi je commence à dire aux gens clairs, quand tu veux affaiblir ton frère congolais, tu es ennemi de la République. Nous devons penser au développement. Nous devons penser au désenclavement de nos provinces. Nous devons penser à un grand développement. Merci Moi, je pense que le moment que nous avons, ce n'est pas un moment de critique, ce n'est pas un moment de insultes, c'est un moment où nous devons tous être solides, unis
autour du chef de l'État, autour de nos autorités, Laissez-lui parler. Autour de nos autorités, afin de barrer la route aux ennemis de la République, afin de ne plus donner de pistes d'entrée. Je vous récupère d'un moment à l'autre. Mesdames et messieurs, c'est le direct de votre émission. Merci de la suivre sur les antennes de la 10e télévision. Allez. Vous gardez la parole parce que je dois quand même vous relancer. Oui. Je le disais tantôt quand vous n'étiez pas là que le ministre de la communication et médias en République démocratique du Congo, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a désormais une bourse en son nom, bourse d'études Patrick Mouyaya. Cette bourse sera octroyée aux élèves de la circonscription des Founans. Donc, c'est-à-dire quand vous allez obtenir votre diplôme avec des pourcentages allant au-delà de 70, 80, 90%, cette bourse, vous allez en avoir si vous êtes de Founa. Et donc, ça va vous permettre de poursuivre avec vos études universitaires à Kinshasa. Belle initiative quand même. Oui, une très belle initiative. Bon, moi, je ne suis pas son marketeur, parce qu'il a ses responsabilités, il a ses communicateurs, les Jessica Bassile et autres. Moi, je pense que c'est une belle initiative. C'est pourquoi, moi, ce que je dis, en interne, quand nous sommes forts, quand nous nous soutenons, il y aura de grandes ouvertures, on aura des élites et on aura des grandes personnes. Et aussi... mais quand même faciliter et aussi quand il y a plusieurs structures, nous voyons Bourse Excellencia. Avec la première dame. Et aujourd'hui, c'est encore une contribution dans l'éducation des enfants. Donc, vous voyez, le chef de l'État avait mis en place la gratuité de l'enseignement. Donc, quand il y a quelqu'un qui amène des initiatives comme ça, il faut louer parce que c'est parmi les choses qui accompagnent le chef de l'État dans sa vision de bien-être de Congolais pour que tous les enfants aient le moyen de bien étudier afin que nous assurons aujourd'hui, demain et les lendemains de la République. Et je salue son initiative parce que c'est un monsieur de beaucoup d'initiatives. C'est, je dirais, c'est mon collègue. Pas du gouvernement. Patrick Mouyaya. Non, quand je dirais mon collègue, donc, il a fait l'IFASIC. Il est expert en communication, journaliste, et je le suis aussi, donc je le salue. Et je pense que c'est encore une soutenance parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de journalistes très incompétents, qui n'ont pas fait le métier, qui commettent de bavures, qui ne maîtrisent pas le ABC de ces métiers, la communication. Et voilà l'erreur, là. Parce qu'ils n'ont pas œuvré dans le secteur. Aujourd'hui, moi, je salue Dou Jésus Beledou. Je le connais très bien. Depuis l'IFASIC, c'est mon aîné. Je salue plusieurs personnes très compétentes. Vous voyez maintenant, quand les gens tombent du ciel dans le métier. C'est ce que moi, je dis à l'excellence Patrick Mouyaya. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pourquoi le journaliste n'a pas de valeur. Très bien, merci. Je vais citer. Un journaliste n'a pas de valeur. Aujourd'hui, il y a l'ordre des architectes. Aujourd'hui, il y a l'ordre de médecins. Où est l'ordre de journaliste? Au moins, bang avocat, mais bang journaliste, c'est un chevalier de la plume. C'est lui qui vous informe jours et nuits. Il n'a pas de valeur. Donc, moi, je pense que je demande à Patrick Mouyaya, je profite de l'occasion pour lui dire, Excellence, trouve une piste de solution afin d'honorer ces métiers. En plateau. Merci. Pour honorer ces métiers qui a ceux de l'UCQ aujourd'hui. Apaisez-vous. Ayez quand même l'essence. Quand vous retirez la parole, de vous comporter comme il faut. Allez, c'est bien. Benoît, ne revenez pas. C'est qu'a dit Gaël. Non, ne revenez pas. Parce qu'on risque de ne pas parler de la thématique. Non, je dois balayer les... Mais la réflexion de Gaël a été fondée dans le sens où il dit les responsabilités sont partagées. Même si nous n'avons pas le même pourcentage, les autorités ont plus de pourcentage parce que c'est eux qui gèrent le fonds de la capitale. Et donc, chacun a sa partition, a le rôle à jouer dans la conservation et l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Oui, mais ton invité qui est à Talakou a dit des choses ici. Non, c'est une grande émission. Arrêtez de traiter les gens de Talakou. Retirez d'abord, retirez. Il s'est dit journaliste. Non, retirez d'abord journaliste. Tantôt il dit qu'il est du parti Mallette. Il est du parti Mallette. Le parti qui se trouve dans la poche de son président et lui-même. Mais je suis étonné de voir. J'ai fait la communication. Non, j'ai fait la communication de journaliste. Mon frère, tu as fait. Je suis licencié en communication de l'organisation. Écoute. J'ai salué l'initiative
Mais quand toi, tu as parlé, moi je n'ai pas, dérangé. Pourquoi tu as agité? Pourquoi tu as agité? Quand tu parlais, moi je me tu. Gaël, prenez note. Tu as agité pourquoi? Tu as parlé d'un parti manette ici qui n'est pas connu. Le parti qui est dans la poche de ton président et tout. Et en entre-temps, tu nous dis que tu es journaliste. J'ai dit, tu as déjà vu des matinées politiques ou de ces partis politiques-là. Ces partis politiques-là, ils ont déjà organisé des matinées politiques où. Parce que nous sommes à la télé chaque jour. Si nous ne sommes pas à la télé, nous suivons la télé. Dis-moi, à quand est-ce qu'ils ont fait les matinées politiques? Ces partis manettes-là. Tu es en train de minimiser une structure qui est connue en République démocratique du Congo, implantée à travers la République, et qui est en train de défendre le pays. Toi, tu veux que nous soyons comme toi à Talakou, venir soutenir quelqu'un qui est incompétent. Même les chefs de l'État reconnaissent que Bumba est incompétent. Toi, tu veux nous dire ici que non, Bumba fait bien son travail. Vous voyez, il ne faut pas. Non, j'ai dit que le responsable. Pourquoi tu t'agites? On t'a donné les bics et les papiers, écris. Oui. Tu t'agites pourquoi? Écris. Alors, tu viens ici. Non. Mais Bumba est le nôtre, oui. Tu sais que Bumba est le nôtre. Pourquoi même le chef de l'État en a parlé? C'est parce qu'on en a marre, c'est trop. Toi, tu surkill. Lui, d'ailleurs, il est arrivé ici quand? Il est arrivé en retard. Pourquoi? Qu'il nous dise pourquoi il est arrivé en retard. Parce qu'il nous a trouvé en train de faire l'émission. Qu'il nous dise pourquoi il est arrivé en retard. Pourquoi vous pouvez parler pour plaire à un individu parce qu'il vous donne les bonbons ou les biscuits? Tu commences à venir parler n'importe quoi sur ce plateau. Non. Je suis avec Bumba, leader PS, pour ton information. Mais si nous le disons, c'est parce que nous avons constaté que Bumba ne veut pas aider le chef de l'État. Il faut sauver la C'est Bumba qui pousse les Quinois à se venger contre le chef de l'État. C'est ce que nous avons constaté. Non, c'est fort. Mais je vous dis, c'est fort, mais je vous dis la vérité. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Le chef d'État lui-même reconnaît que Bumba ne fait rien. Mais un individu qui s'est dit tantôt un militant d'un parti, tantôt un journaliste, il dit sur ce plateau que non, nous aussi on a une responsabilité. Bien sûr, on a une responsabilité. Tu avais oublié. Je n'en disconviens pas. Merci parce que tu me rejoins. Oh, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous savez, je suis conscient qu'il y a certains qui ne comprennent pas qu'il faut faire les choses bien. Vous prenez votre bouteille d'eau, vous terminez à boire de l'eau, vous jetez n'importe où, pendant que nous avons besoin d'assainir quand même l'environnement. Mais maintenant, il faut demander à Daniel Bumba. Il faut demander à Daniel Bumba. Où est-ce qu'il a mis des poubelles pour que cela puisse permettre aux Quinois, quand ils ont les immondices, ils ont leurs déchets, mettre là-bas. Qu'ils nous disent là où Bumba a mis des poubelles. Parce que pour déjà, vous savez, du fait que vous avez mis des poubelles quelque part, ça peut même interpeller les Quinois. Il dit non mais j'ai ma bouteille ici, voilà il y a une poubelle là-bas. Moi je l'ai toujours fait. Il y a des Quinois qui ne comprennent pas. Moi quand je termine avec mon papier mouchoir, je garde ça jusqu'à ce que je vais voir là où il y a une poubelle. S'il n'y en a pas, j'amène chez moi. Mais les autres ne font pas. Mais est-ce que cela peut dédouaner Bumba? J'ai dit non. On a parlé ici des routes qui nous disent avec les recettes de la province. Quelles sont les solutions que tu proposes? Vous voyez qui dérange l'émission. Ça c'est une émission, je comprends, c'est sa première fois. Il ne comprend pas la méthode de cette émission. Vous allez l'aider. Parce que cette émission, quand ton débatteur parle, tu dois voir ton bic. Moi j'ai mon bic ici. Très bien, j'écris. J'étais en train de noter. Je vais le lui dire. Oui. Veuillez quand même dire, quand vous invitez les nouveaux venus, il faut leur dire que non, voilà la méthodologie de notre émission. C'est très important. Très important. Non, attendez. Quelqu'un qui n'a pas de matière. Quelqu'un qui n'a pas de matière. Non, attendez. Ne fait pas de le temps. Il dérange l'émission. Il dérange l'émission. Quelle matière? Restez moi, je vous donne les éléments par rapport à ce que Bumba fait. Tu es incapable de me rencontrer. Le principe de cette émission, c'est que quand votre débatteur en face a la parole, vous prenez note. Ça me permet aussi, journaliste, de respirer, de ne pas beaucoup parler. Parce que quand on parle à la fois, on dérange ceux-là qui nous suivent. Donc, ayez ce sens. Quand votre débatteur a la parole, on vous a donné un papier et un stylo pour ne pas dessiner, mais pour prendre note de ce qu'il dit. Et par après, quand vous aurez votre temps d'antenne, vous allez devoir rétorquer sur sa pensée ou soit ses analyses. Merci. Mais je suis étonné qu'ils apprennent ça sur ce plateau. Parce que ce sont les notions élémentaires d'un journaliste. Quelqu'un qui a été à l'IFASIC, ce sont les notions élémentaires. Bon, je comprends. Même les téléspectateurs ont compris quand même que mon co-débatteur a des difficultés. Mais tout simplement, nous ne pouvons pas venir sur ce plateau. Nous ne pouvons pas. Les responsabilités sont pas. Non, mais d'abord, il a dédouané Bumba.
C'est là où ça énerve. Mais c'est là où ça énerve parce que les Kinois sont énervés. Très bien, merci. On va parler. Les Kinois sont énervés. Tout ça, vous allez nous aider avec la thématique. Vous comprenez? Alors, moi, je vous dis, mon frère, nous qui sommes à Kinshasa, nous circulons, nous avons eu quand même la chance de circuler toutes les communes. Nous vous disons que c'est plus pire. Bumba est plus pur qu'un homme sans foi. Bumba ne nous aide pas. Là où il faut faire les suivis, il ne les fait pas. Question directe. Benoît Mwamba, vous êtes de l'UDPS. Daniel est de l'UDPS. Alors, on vous demande, vous, que Bumba améliore ses erreurs, qu'il corrige ses erreurs, ou soit qu'il dégage du gouvernement. Non, nous disons à ce stade ici. À ce stade, non, moi je dois quand même analyser, je dois réfléchir. Non, nous ne sommes pas à l'école primaire où tu dis à l'enfant un plus égal combien d'idées. Non, c'est pourquoi j'ai dit, laissez-moi réfléchir. Et je vous pose la question. J'ai dit ceci. Si on vous posait, vous, la question, qu'il dégage ou soit qu'il corrige ses erreurs. C'est ce que j'étais en train de dire. À ce stade où nous sommes arrivés, Bumba est au bout. Il ne sait pas ce qu'il peut faire. C'est-à-dire? Non, mais il est essoufflé. Il est essoufflé. Le mieux à faire pour garder sa dignité, c'est ne serait-ce que démissionner. Très bien, merci. Ne serait-ce que démissionner. Parce qu'au cas contraire, les députés provinciaux vont prendre leurs responsabilités. Quelle responsabilité? Non, mais non, j'ai dit ceci. Vous n'avez pas suivi les ministres de l'Intérieur? J'ai dit ceci. Ils ne feront rien. Il y a plusieurs façons d'interpeller les gouverneurs et les faire partir. En commission? Mais pour qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, Bumba lui-même doit comprendre qu'il ne sait même pas par où commencer. Il peut quitter la tête de cette province et laisser quelqu'un d'autre qui pourra faire quelque chose de mieux. Ce n'est pas le sujet du jour. Ce n'est pas le sujet du jour. Il ne faut pas revenir. Mais nous restons toujours sur Kinshasa. Vous placez un mot concernant la gratuité des transports des Kinois aux heures tardives. Donc de 22h à 5h. Cette initiative. Vous savez, M. Christian. J'ai dit n'est pas réglé. Oui, attendez, M. Christian. Vous savez, vous m'avez dit c'est une émission pédagogique. Vous savez, quand nous sommes devant le Kinois, devant le Congolais, il faut proposer des solutions. Quand vous dites quelqu'un dégage sans solution, rien du tout. Je commence encore par rappeler, parce qu'il a dit, je suis dans un parti mallette. Je veux l'expliquer. Allez-y. Le Puna, le parti, le Puna. Le parti, le Puna est le parti de l'unité nationale, créé en 1900. C'est un ancien parti. Créé en 1960 par Jean Dédié Boulikango, qui est pionnier de l'indépendance. Je connais ce parti. Le Puna, le parti de l'unité nationale. Mais non, écrivez, apprenez. Le parti de l'unité nationale, actuellement piloté par Élisée Bokoumouana Maposo. Le Puna est le premier parti politique, vice-ministre du budget. Okay. Le Puna est le premier parti politique ici en République démocratique du Congo, créé en 1960. Le Puna, le parti de l'unité nationale. C'est bien avant. De Gizenga, comment on appelle encore? Palu? Oui, bien avant. C'est le premier parti politique en RDC. Et je continue à le rappeler. Il a dit, il est de l'UDPS. Je le rappelle qu'en 2018, Élisée Bokoumouana, qui est vice-ministre du budget, il est le seul élu sur la liste de l'UDPS dans la Grande Équateur. C'est l'élu de l'UDPS. Donc moi je peux commencer à l'enseigner, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est vice-ministre. Vous comprenez? Il ne sait pas, je l'explique. Aujourd'hui, Élisée Bokoumouana Maposo, vice-ministre du budget, il est coordonnateur général de FPAU, Force politique et association alliée à l'UDPS Tshisekedi. Très bien. Vous comprenez? Nous sommes un grand parti politique et nous avons un grand regroupement. Merci d'insister. Quand je suis dans le média, pour parler Puna, respectez même vos partenaires. Quand je suis dans le média, respectez les partenaires. Quand je suis dans le média, alliés, quand je suis dans le média, pour parler Puna, c'est pour dispenser la matière politique et c'est pour accompagner le chef de l'État au développement de la République démocratique du Congo. Et c'est pour soutenir nos FRDC qui se battent dans le coin, recoin, contre les ennemis de la République. Merci Gaël, merci. Ouais. Merci. Benoît, c'est très bien ce qu'il a dit. Non. Non, c'est pas très bien. Vous n'avez pas. Je dois répondre. Vous aurez votre Il manque de mots. Vous aurez votre état d'antenne. Moi je pense que tu ne peux pas apprendre. Vous savez. Attendez. Vous n'avez même pas répondu à la question de Kinshasa. Je réponds. On passe parce qu'on n'a plus le temps. Non, on n'a plus le temps. On va prendre la thématique. Tout ça, vous nous donnez la thématique. L'accord de paix signé à Washington les 4 de ces mois a été violé par le Rwanda, le même pays signateur. Alors, à ce stade, les inquiétudes sont du côté congolais, comme pour dire, en face de nous, on n'avait pas un partenaire franc. Que faire? Parce que les États-Unis promettent à la République démocratique du Congo qui sera là pour justement accompagner à ce que cet accord soit appliqué dans sa grandeur, sa globalité. Alors, que faire pour l'instant? Parce que
les sénateurs, l'ennemi en face, Kagame et sa République, ont violé cet accord. Ils ont récupéré Uvira, ils sont en train de massacrer, tuer et commettre des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comment y parvenir pour appliquer cet accord signé sous la médiation des Trump? Vous savez, merci pour la question, Monsieur Christian. Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant la ratification de l'accord de Washington, il avait dit, nous, la RDC, République démocratique du Congo, nous sommes sérieux dans cet accord. Trop sérieux. Et Kagame n'était pas vrai. Vous voyez, parce que l'accord que nous avions signé à Washington est très important pour la RDC, nos pays limitrophes et tout le Grand Lac. Parce que, avec les États-Unis, nous avons signé un accord sur la sécurité, l'industrialisation de minerais, l'économie, les finances, dans presque tout le secteur de la vie qui va aussi en profiter à nos pays limitrophes. Donc, le Rwanda va en perdant. Kagame voulait, avec toute force, s'imposer, mais il va en perdant parce que par la diplomatie agissante, aujourd'hui, il a été dévoilé par le président de la République, Félix-Antoine. Dans tout le coin sur le coin, on parle de la RDC. Dans tout le coin sur le coin, on parle de massacre de la RDC. Dans tout le coin sur le coin, on dit que c'est Kagame qui tue le Congolais. Donc, aujourd'hui, nous, on sait que nous avons un partenaire sérieux. Washington, les États-Unis. Nous avions signé aussi un accord sérieux. Moi, je vous dis toujours, je ne voulais plus parler de M23. Je ne voulais plus parler de Kagame parce que par rapport à cet accord que nous avions atteint, nous avions signé, Kagame appartient dans les oubliettes. Dans les oubliettes. Nous l'avons déjà oublié, les Nanga et les Kabila et autres. Donc, moi, je pense que le chef de l'État est en train de travailler parce que c'est lui la seule personne qui œuvre jours et nuits pour le bien-être des Congolais. Il est en train de travailler. Je vous dis par sa diplomatie, par sa volonté patriotique, je rassure à tous les Congolais et Congolais de croire en lui, nous allons finir avec la guerre à l'est de la RDC. Moi, je pense que le moment est venu. C'est pourquoi je dis que c'est la contribution de tout le monde. Tokoti kanati, faut bien nous amener au moins quand on s'engage. Bateau besoin na ba idée, ya to kabwana, ba idée ya infiltration, ba idée ya pénétration, ba idée à affaiblir ba autre, ce n'est pas le moment. Moi, je pense que le chef de l'État tient que les choses changent. Kagame est perdant. Moi, je pense que pour y arriver à résoudre le problème, pour en finir directement, c'est le moment où tous aussi le Congolais, nous devons nous allier derrière le chef de l'État, derrière sa vision de changer les choses en République démocratique du Congo. J'invite cette opposition inconsciente, l'opposition inconsciente que j'appelle inconsciente, tous ceux qui ne savent pas momentanément, on va se pointer du doigt. Kagame va pointer du doigt, comme on a été. Même les églises, j'appelle Fridola Mbongo, j'appelle Donation Cholet, j'appelle l'église protestante. Il faut pointer du doigt Kagame. Faisons pression pour que cet ennemi de la République arrête de nous tuer et il arrête de attaquer la République démocratique du Congo. C'est le moment où... Vous allez chuter? Oui, c'est le moment où nous devons proposer au chef de l'État de solutions. C'est le moment où nous devons l'accompagner afin qu'on finisse avec l'ennemi. Et ça nous affaiblit, M. Christ. Très bien, merci. Ça nous affaiblit. Merci donc, beaucoup, moi, je pense que c'est le moment que nous devons être tous ensemble derrière le chef de l'État, derrière nos institutions, afin de barrer la route à l'ennemi. Nous avons besoin qu'il y ait la paix durable, c'est ce que veut le chef de l'État. Très bien. Paix durable parmi les trois décennies, souffrir de l'organisation de la société. Merci. Nous voulons une paix longue et une paix durable pour que tout le monde na Bukavu, tout le monde na Uvira, tout le monde na Goma, tout le monde na Lubumbashi, dans la paix chez nous. Merci. Vous parlez toujours comme ça? Ouais. Ok. Moi, j'aime la paix, hein? J'aime la douceur. Et puis, mais quand même, vous avez bien analysé. Vous avez appelé à l'unité. Ce qui est très important, à l'unité. Il est temps de nous unir. Il est temps de mettre loin de nous le poison rwandais. Mettons très loin de nous. Nous sommes unissons-nous, le parti de l'unité. Défendons l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ouais. Mais non, vous avez la même question. Le Rwanda qui sabote, qui viole tout ce qui a été fait, en commençant par Luanda, Nairobi, je ne sais moi quoi encore. Le Rwanda sabote et viole cet accord signé sous la médiation de Trump. Je me rappelle
les sanguinaires Kagame disaient lors de la signature que si cet accord échouait, pardon, il avait dit si cet accord va échouer, c'est que la responsabilité revient aux deux présidents. Oui. Alors, ici, la République démocratique du Congo n'a pas jeté des bombes au Rwanda, n'a pas pris d'assaut aucune ville du Rwanda, aucun territoire. Au contraire, c'est eux qui continuent à percer dans nos villes. Alors, c'est lui, Kagame, qui a échoué, ou soit il a saboté tout ce qui a été fait comme travail. Vous savez, j'étais en train de rigoler quand mon frère était en train de parler. Non, répondre à ma question, c'est moi qui me pose la question. Oui, il était en train de parler. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est allié à l'IDPS. Aujourd'hui, tout le monde est plus IDPS que nous qui sommes de l'IDPS. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Ça, c'est vous qui vous savez, nous, quand on combattait Kabila, on a combattu Mobutu. Tous ces gens ici étaient avec Mobutu, étaient avec Kabila. Ils ont bouffé avec Kabila. Alors, vous n'allez pas nous impressionner parce que vous êtes notre allié. Non, nous devons vous dire la vérité. N'oubliez pas que l'UDPS a aussi avec Mobutu. C'est ce que j'ai dit. Hein. Nous, quand on a combattu Mobutu, quand on a combattu Mouzé, quand on a combattu Kabila, tous ces gens bouffaient avec eux. Ça, c'est connu. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre se réveille, il devient tshisekidiste, plus tshisekidiste que nous-mêmes. Et qu'est-ce que nous allons dire? On doit les accepter, mais ils doivent savoir qu'il y a toujours une différence entre nous et eux. Et on bouffait. Pouna, si c'est Pouna ici, je ne sais même pas comment prononcer ça. J'ai entendu. Mais n'oubliez pas aussi que... Je lui ai demandé de savoir où est-ce qu'ils organisent leur matinée politique. Mais quand l'IDPS organise ces matinées politiques, c'est connu, j'ai vu aussi de tout le monde. Vous ne prenez jamais part. Hein? Non, j'ai dit ceci. Vous ne prenez jamais part. Non, moi quand j'ai le temps, vous savez que moi j'ai beaucoup de chants fouettés. Quand j'ai le temps, j'ai toujours participé dans nos matinées. Alors c'est pour vous dire que ces gens n'ont pas de leçons à nous donner. Aujourd'hui, si vous allez, nous avons des alliés. Écoutez, on a des alliés aujourd'hui sur les listes de l'IDPS. Moi, je suis d'IDPS. Kiaboula va te dire qu'il est de l'IDPS. Tel va te dire... Mais nous savons la provenance de tous ces gens-là. Alors, ils ne vont pas nous impressionner. Nous sommes alliés de l'IDPS. Non, mon frère. Les partis manquent l'argent pour organiser les congrès. Nous nous battons pour le développement de ces pays. Ces gens sont venus pour leurs intérêts. Ça, c'est connu. Mais nous sommes là pour soutenir le chef de l'État, même si nous sommes affamés. Ça, c'est connu, vous nous voyez. On est affamés, mais on soutient. On continue à soutenir le chef de l'État. On les soutiendra jusqu'à la dernière énergie. On ne viendra pas pour les flatter, qu'on nous donne les postes qu'on nous donne. Vous nous avez déjà vu aller demander les postes pour soutenir le chef de l'État. Nous les faisons chaque jour. Alors c'est très important. Nous resterons avec lui même après son deuxième mandat. Nous serons toujours avec lui. Mais vous verrez tous ces gens ici, ils partiront. Nous savons pourquoi ils sont avec nous. Ils partiront. Ils suivront celui qui viendra. Ils partiront, ils iront chercher leurs intérêts. Ça c'est connu. Alors, je reviens à la question. Vous savez, mon frère, c'est une question très sensible. On en parle tout le temps. Et ça nous fait mal parce que ça fait plus de 30 ans nous sommes agressés. Ça fait plus de 18 millions de morts. On en a marre, mon frère. On en a marre. Ce n'est pas pour rien, nous disons que c'est assez. Il faut que cette fois-ci, cette guerre puisse prendre fin. Et nous sommes déterminés derrière les commandants suprêmes des forces armées, Félix Antoine Sekilombo, nous lui disons toujours que nous allons vous soutenir dans ces combats. Et on continuera à les soutenir parce qu'il a montré, il est déterminé. Quand vous le regardez comme ça, quand vous regardez ce qu'il dit, vous verrez qu'il est plus que déterminé pour que cette guerre puisse prendre fin. Et alors, l'accord qui a été signé, les 4 saboté par décembre, nous étions très contents. Vous avez vu même, quand le chef d'État a été de retour, il a été accueilli parce que nous pensons que nous sommes sincères avec nous-mêmes et nous sommes convaincus que cette guerre va prendre fin. Mais n'oubliez pas que le Messie Gaga Messi, il est animé d'une mauvaise foi. Il sait que si aujourd'hui la guerre prend fin, il sera le perdant. Il sera le perdant. Ça c'est connu. Alors, il sera le perdant. D'où il faut il est en train de créer tout ça, oui. Il est en train de nous agresser. Et quand il avait dit là, parce qu'il savait qu'il ne va pas obéir. Mais nous avons interpellé les États-Unis. Est-ce qu'il avait déjà vu l'échec de cet accord? Il savait que... Il dit quand si cet accord échoue, la responsabilité nous revient. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas respecter. Vous-même, vous avez dit ici, vous êtes journaliste, vous avez dit ici que nous, on n'a jamais agressé Rwanda. Nous ne sommes pas allés chez lui pour prendre ses territoires. Mais pourquoi il pouvait dire ça?
Pourquoi ça n'a pas tenu? C'est parce que c'est lui qui est animé d'une mauvaise foi. Ses intentions sont mauvaises. C'est pourquoi nous sommes déterminés. Le chef de l'État est déterminé. On a interpellé toutes les grandes puissances pour leur dire que vous avez tous observé que c'est Kagame qui est en train de tuer nos frères. C'est parce qu'avant, il s'est caché derrière AFC M23. Quand le chef de l'État avait dit aux opposants que tous ces gens ici, ce sont les pantins. Moi, je dois échanger avec leur chef. Les gens n'avaient pas cru, hein, mais aujourd'hui, ils donnent raison au chef de l'État. Alors, les États-Unis puis Paris, ils ont condamné l'intrusion des troupes rebelles à Uvira. Aujourd'hui, la condamnation, les condamnations, oui. Mais en réalité, nous voulons quand même qu'il y ait des sanctions. Non, il y en aura. C'est ce que nous demandons tous. Il y en aura. Il faut qu'il y ait des sanctions. La résolution en dehors de ça, nous n'est pas respectée. Oui, n'est pas respectée, effectivement. Nous avons accepté, nous avons félicité cet acte-là. Et aujourd'hui, pas plus que hier, on m'a dit que les M23 AFC se retirent déjà d'Uvira. C'est déjà une très bonne chose. Mais que ça ne soit pas comme une poudre aux yeux. Non. Nous voulons que ces gens-là se retirent définitivement de tous les territoires occupés. C'est ce qui est très important. Alors moi, je pense que nous sommes déterminés. L'armée aussi est en train de travailler, hein, parce que ne pensez pas que nous sommes focalisés toujours à l'accord de Washington. Non. L'armée est en train de travailler et on est en train de réformer notre armée, on est en train de restructurer notre armée, on est en train d'équiper notre armée. Je pense que sur tous les plans, nous allons faire en sorte que cette guerre-là puisse prendre fin. Et c'est par là que nous continuons à interpeller les États-Unis, l'Union européenne, les grandes puissances, de veiller à cet accord-là. Et c'est lui qui va continuer à bafouer cet accord-là, doit être sanctionné sévèrement. Alors, la structure africaine des faiblards ici qu'on appelle l'Union africaine, n'a dit mot. Hein? Mais c'est pourquoi nous interpellons tout le monde. Nous interpellons tout le monde. Pourquoi il existe d'abord cette Union africaine? Ah oui, il faut poser la question à cette Union africaine. Mais la RDC peut se retirer de cette Union africaine. Elle nous aide en rien. Elle n'a pas condamné l'intrusion des rebelles à Uvira. Et non, donc, mais c'est pour vous dire quel est ce vrai partenaire fiable et transparent de la République? C'est pour vous dire que tous ces gens-là ne sont pas sincères envers nous. Tous ces gens que vous voyez. Très bien. Ils ont besoin des minéraux que nous avons. C'est connu. Mais le chef d'État leur a dit qu'entrer par la grande porte, gagnant-gagnant, si vous voulez avoir nos minéraux, passez par la grande porte. Que passez par Kagame. Merci, merci. Les derniers mots, Gaël, vous placez les derniers mots. C'est fini? Oui, c'est fini déjà. Ah bon? Moi, pour chuter, ce que je dirais à tous les Congolais et Congolaises, le moment que nous avions, ce n'est pas un moment où nous devions nous chamailler à balles réelles. Non, nous dire aussi la vérité, c'est bien. Nous dire aussi la vérité, c'est bien. Il faut citer les chats par son nom. Nous devons nous tirer. Non, il faut citer les chats par son nom. Laissez-nous parler. Mais non, c'est ce que j'ai dit. Nous dire la vérité ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. On s'aime, mais on s'est dit la vérité. Vous l'avez demandé tantôt d'être discipliné. N'oubliez pas. Ça vous rattrape, hein? Non, il peut parler. Ce que je dirais à tous les Congolais et Congolaises, que le moment que nous avions, ce n'est pas les moments où nous tirer à balles réelles. Nous, le PUN, le Parti de l'Unité Nationale, nous invitons toujours, nous sommes un parti de l'Unité Nationale, nous aimons vivre ensemble dans la réconciliation avec tout amour. Donc moi, ce que je veux demander aux Congolais, nous devons tous rester derrière le chef de l'État, accompagner ces gouvernements afin de finir avec les ennemis de la République. Merci Gaël. Mais je pense que je pense que jour et nuit, nous devons aussi soutenir nos frères qui sont à l'est de la RDC, nos FRDC, qui se battent jour et nuit. Motivez-le. Chapeau bas. Soyez derrière eux pour que nous vivions mieux dans notre pays, dans la paix, dans tout le coin, heureux coin. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Laissez-moi encourager nos FRDC. Laissez-moi encourager nos FRDC qui sont au front là-bas en train de protéger l'intégrité territoriale. Le vrai qui sont dans l'armée, nous vous saluons. Nous vous respectons. Vous méritez notre respect. Le vrai qui sont dans nos FRDC. Cette tenue que vous mettez là, c'est la charge du pays. C'est la charge de la République. La tenue là représente les 2 345 410 000 km que nous avons. C'est ça. Et donc, continuez à protéger cette République. Demain ou après-demain, vous serez récompensés. Merci à nos vaillants héros, nos FARDC.
Non, moi, 15 secondes. oui, mon dernier mot, c'est souhaiter le bon retour au gouverneur de la province Kasaï orientale, son excellence Jean-Paul Mbobokapo, qui rentre au Kasaï oriental, précisément Bujumaï aujourd'hui. Il était ici pour le discours à la nation, chef de l'État. Il a participé au discours de la nation, au chef de l'État. Et puis, il a rencontré certaines personnalités. Pourquoi il ne communique pas pour quand même parler de la situation de sa province. Non, c'est quelqu'un qui travaille en coulisses. Inviter la presse. Non, c'est Jean-Paul Mboboa travaille en coulisses. Lui veut que les œuvres parlent. Les œuvres parlent. Mais il donne aussi beaucoup plus d'importance aux médias locaux. Si vous dites qu'il ne communique pas, je peux vous amener des vidéos, des extraits où il est en train de parler face aux médias locaux. Il ne faut pas seulement qu'ils viennent vous inviter, vous êtes au niveau national. S'il est à Kinshasa et que vous voulez l'interviewer, il est prêt à vous accorder l'interview. Il n'y a pas quand même pas de une problème. émission, c'est la Oui, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour sa province. C'est en train d'être fait dans la province. Oui, c'est pourquoi nous demandons à tous les Kassaïens d'être à l'aéroport international à partir de 16h pour accueillir le fils de l'homme qui sera... Merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Naga, Moudi Mossi, Charlie Kitenge, Toussaint Loubaki, Lomo de Daniel Bumba Loubaki. Merci de nous avoir suivis. On se revoit demain avec le même plaisir, mais entre-temps, à ça.